Si tu attends d'être confiant pour agir, tu vas attendre toute ta vie. Parce que la confiance, ça marche pas comme ça. C'est même l'exact inverse que la majorité des gens croient. Et aujourd'hui, je vais te le prouver avec de la science. Alors, voilà le schéma qu'on a presque tous dans la tête. D'abord, on devient confiant et ensuite, on ose agir. Confiance, puis action. Mais c'est exactement pour ça que beaucoup de gens restent complètement bloqués. Parce qu'ils attendent un sentiment qui n'arrivera jamais tant qu'il ne bouge pas. Et c'est comme si on restait assis devant une cheminée qui était vide, en se disant qu'elle va donner de la chaleur et qu'ensuite on lui donnera du bois. Mais ça marche pas. Il faut mettre le bois pour que ça donne de la chaleur. Et la confiance, c'est pareil. Elle vient après. Le bon schéma, c'est donc action, résultat, preuve, confiance. Et ensuite, cette nouvelle confiance, elle va alimenter la prochaine action. C'est une boucle vertueuse, mais par contre, elle démarre par l'action. Toujours. Et c'est pas juste une jolie idée. En réalité, c'est une des découvertes qui est le mieux documentée de la psychologie moderne. Et laisse-moi te présenter l'homme qui l'a prouvé. Albert Bandura est l'un des psychologues les plus influents de l'histoire. Et pendant des décennies, il a été le psychologue le plus cité au monde. Dans les années 70, il a développé un concept qui s'appelle l'auto-efficacité. Et en gros, c'est la croyance que tu as en ta propre capacité à réussir une tâche. Et Bandura, il a identifié les sources de cette croyance. Et d'où vient la confiance en soi? Il en a trouvé plusieurs. À savoir le fait de voir d'autres réussir, l'encouragement des autres, l'état émotionnel, mais il a démontré qu'il y en a une qui écrase absolument toutes les autres. C'est la plus puissante et de loin, et c'est ce qu'il appelle les expériences de maîtrise. En clair, le fait de réussir les choses par soi-même, de faire et de constater que tu en es capable. Tu vois ce que ça veut dire? Le facteur numéro 1 de la confiance en soi, scientifiquement, c'est pas de se répéter des affirmations devant le miroir, ça on le sait tous. C'est pas non plus d'attendre de se sentir prêt, mais c'est d'accumuler des preuves que tu en es capable concrètement. Et la seule façon de produire ces preuves, c'est d'agir. Chaque action réussie, même minuscule, c'est un dépôt sur ton compte en banque de confiance. Et plus ton compte y grossit, plus tu oses de faire des choses qui sont plus grosses. Plus tu oses, plus tu réussis, plus tu déposes sur ton compte, et ça devient une boucle virtuelle dont je te parlais tout à l'heure. Il y a une autre science qui confirme tout ça, et dans un autre domaine qui est surprenant, c'est la dépression. Il existe une approche thérapeutique qui s'appelle l'activation comportementale et le principe, il paraît assez fou. En gros, au lieu d'attendre que le patient il aille mieux pour recommencer à agir, on lui fait reprendre des activités en premier, même s'il n'a pas envie, et l'humeur, elle suit. L'action tire l'état mental vers le haut et pas l'inverse. Le plus surprenant, c'est que des études ont montré que cette activation comportementale est aussi efficace que les médicaments ou la thérapie cognitive pour traiter la dépression majeure, juste en agissant avant d'en avoir envie. C'est dire la puissance du principe. Mais comment tu peux exploiter ça concrètement pour améliorer ta confiance? Voilà la méthode. Étape 1, commence par des victoires garanties. Bandura, il est clair là-dessus. Pour établir l'auto-efficacité, il faut des expériences de maîtrise qui sont réussies. Donc au début, tu vises des actions où la réussite est quasi certaine. Pas le défi impossible qui va te casser, mais la petite action que tu sais pouvoir réussir. Et avec ça, tu construis une base de preuves solide avant de monter. En étape 2, tu tiens un journal de preuves. Ouais, j'aime bien les journaux. Chaque soir, note une chose que tu as fait aujourd'hui, mais que tu aurais évité avant. Juste une seule. Ça peut être j'ai publié quelque chose, j'ai dit non à quelqu'un. En gros, tu construis le dossier qui prouve que tu vas être capable de faire les choses. Et le jour où ton cerveau il va te dire bah non, en fait, tu n'y arrives pas, en fait, tu reprends ce journal pour te prouver qu'il a tort. En étape 3, tu peux rejouer tes preuves avant un gros défi. Avant une action qui te fait peur, relis toutes tes victoires passées. Bandura a montré que se rappeler de ses réussites antérieures booste directement l'auto-efficacité face à une nouvelle tâche. Et en gros, tu vas rentrer dans le défi avec pas mal de munitions. Et en étape 4, tu vas décomposer les gros objectifs en preuves intermédiaires. Un objectif énorme ne va te donner aucune preuve avant longtemps. Donc, aucune confiance entre-temps. Découpe-le donc en étapes assez petites pour générer une victoire par jour. Comme ça, tu nourris ta confiance en continu au lieu d'attendre la ligne d'arrivée. Et honnêtement, si je te parle de tout ça aujourd'hui, le jour 13 de mon défi, c'est pas un hasard. Parce que c'est exactement ce qu'on construit depuis le début de ce défi, mais sans le nommer. Et chaque jour, on fait une action qui nous fait un peu peur. Et donc chaque jour, on accumule une preuve. Le jour 1, on se sent peut-être pas légitime, pas prêt, pas confiant. Et regarde où on en est aujourd'hui. C'est ça, la confiance qui se construit. C'est pas en y pensant, mais c'est en faisant
qu'on l'acquiert. Et c'est ça que j'ai mis trop longtemps à comprendre. J'avais pas besoin d'être confiant pour commencer, mais j'avais besoin de commencer pour devenir confiant. Et la version sûre d'elle que tu as envie de devenir, elle peut pas exister juste en y réfléchissant. Elle arrive en essayant, en publiant et en recommençant. Alors voilà ton exercice. Ce soir, démarre ton journal de preuve. Note ta première victoire. Aujourd'hui, tu as agi malgré la peur. Et ça, tu le gardes précieusement avec toi. Parce que c'est l'arme la plus puissante contre le doute. Dis-moi en commentaire, c'est quoi la plus grosse preuve qui te fait dire que tu réussis les choses. On est le jour 13, la confiance se construit brique par brique. À demain, jour 14. Ciao.